Chez les lecteurs de manga, chez les passionnés de culture japonaise, on a peut-être tendance à idéaliser ce pays et sa culture parce que la vision qu'on en a, au travers des mangas, n'est pas forcément la plus réaliste. Et puis c'est bien connu que quand on aime quelque chose, ça rend aveugle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de nous pencher sur un manga qui va mettre en lumière des aspects de la société japonaise qui ne nous sont pas forcément familiers, mais c'est justement là tout l'intérêt de cette œuvre, nous montrer un visage du Japon qui est beaucoup moins attendu. Les Vents de la colère est un manga en 2 tomes qui date originellement des années 70 mais qui ne paraîtra en France qu'en 2006 aux éditions Delcourt. À la plume, on trouve Tatsuhiko Yamagami qui, malgré plusieurs mangas à succès, changera de carrière et se lancera dans le roman à partir de 1990. On peut d'ailleurs éventuellement deviner ce futur de romancier à la lecture des Vents de la colère puisque le manga est plutôt dense. Il est verbeux et, chose assez rare dans les mangas, il fait se croiser plusieurs trames scénaristiques. Ici, on ne va donc pas suivre constamment un personnage principal, mais nous aurons droit à toute une galerie de kidam et on verra plutôt comment la vie de chacun va être impactée par le contexte politique et social de l'époque. Dès les premières pages, nous allons découvrir qu'il s'agit ici d'un manga qui mélange réalité et fiction. Pour être plus précis, on pourrait peut-être parler d'une allégorie. L'auteur utilise de vrais événements qui se sont déroulés dans les années 60 et 70 au Japon, s'en inspire et les transforme pour créer l'histoire de son manga. On nous montre ici que la société japonaise est sous le très fort contrôle du militarisme. La police est omniprésente dans les rues et se montre très violente à l'endroit de la population civile et principalement des jeunes, lycéens comme étudiants. Pour les adultes, les militaires représentent un idéal et font la fierté du pays. De l'autre côté, pour les plus jeunes, cette main de fer contrôlant la société devient de plus en plus inacceptable et des groupuscules quasi révolutionnaires naissent dans l'ombre. Et pour illustrer cette opposition générationnelle, l'auteur utilise 2 personnages principaux, 2 frères, l'un n'ayant que 17 ans et l'autre venant de finir l'école militaire. Le lycéen représente donc l'anticonformisme, le désir d'émancipation par rapport à la tradition et à cette société militariste, tandis que le grand frère représente l'individu qui possède un sens du devoir à toute épreuve et pour qui la fierté de la nation et l'obéissance envers l'ordre et la loi doivent passer avant tout. Le jeune homme de 17 ans va d'ailleurs rapidement décider d'arrêter ses études et de ne pas aller à l'université, car il souhaite se lancer dans la vie active et ne veut absolument pas suivre les traces de son grand frère. Il va donc vivre seul pour la première fois dans un petit appartement et il va chercher un petit boulot. Au travers de ce changement radical, il va commencer à rencontrer quelques individus qui eux aussi tolèrent de moins en moins l'autorité implacable des militaires sur la société civile. Ainsi, ce manga illustre clairement, même s'il le fait sous couvert d'allégorie, voire de dystopie, la situation de la société japonaise dans les années 60 et au début des années 70. Situation qui ne sera pas sans rappeler d'ailleurs celle d'autres pays, notamment la France, avec notre fameux mai 68. Même s'il s'agit d'une fiction, l'auteur utilise les mésaventures de ses personnages pour se livrer à une dénonciation des excès dans la société japonaise des années 70. Pour comprendre cette démarche, il faut remonter le temps jusqu'à 1945, année de la capitulation du Japon. En effet, suite à cette défaite, le Japon, d'une certaine manière, devient une base arrière des États-Unis. Au tout début des années 50, la Chine devient communiste et les Américains veulent donc se trouver des alliés en Asie pour pouvoir parer à la menace rouge. Et le Japon est alors un parfait candidat. L'alliance avec les États-Unis va être le synonyme d'une véritable chasse aux sorcières pour les mouvements de gauche au Japon, le Parti communiste, le Parti socialiste et autres syndicats dont les membres seront victimes d'une sévère répression parfois violente. De ce fait, le nouveau rôle du Japon et la forte présence militaire américaine vont pousser de nombreux jeunes japonais à se regrouper dans les années 60 pour former des groupes estudiantins parfois radicaux. Ce mécontentement croissant de la jeunesse nippone va être d'autant plus nourri par une nouvelle guerre, celle du Vietnam. Les jeunes japonais voient en effet les porte-avions nucléaires américains arriver dans les ports de leur pays alors que les souvenirs d'Hiroshima
Hiroshima et Nagasaki sont encore très frais dans les mémoires. Au fil du temps, la grogne monte et c'est une véritable poudrière qui ne demande qu'à exploser. Et c'est cette situation qui est donc illustrée dans Les Vents de la colère. Petite anecdote au passage, ce manga a originellement été prépublié dans le Shonen Magazine. Et quand on le lit aujourd'hui, on se rend compte à quel point les choses ont changé dans le manga, mais aussi à quel point cette classification que l'on utilise le plus souvent à tort en France peut se retrouver complètement invalidée par la lecture de ce genre d'œuvre. En effet, même s'il a été prépublié dans un magazine shonen à l'époque, on est ici aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui, à tort ou à raison, d'un shonen. Le manga repose effectivement sur des intrigues militaro-politiques et sur une critique à peine voilée de la société japonaise. Alors, il va sans dire que vous pouvez oublier toutes les idées reçues et les pensifs sur ces fameux shonen. Nous avons ici un manga sombre, sérieux, dénué d'humour et qui pourrait quasiment être qualifié de brûlot anti-militariste. Pour conclure, on pourrait dire que Les Vents de la colère est un manga qui sort du lot parce qu'on sent que l'auteur veut y faire passer des messages. Il n'est pas là simplement pour nous raconter une histoire divertissante. On a ici une œuvre qui veut montrer, dénoncer, illustrer, témoigner. C'est une fiction forte qui pourra aller jusqu'à prendre aux tripes au travers du destin de certains personnages et qui d'ailleurs, par moments, pourra beaucoup faire penser à certaines œuvres Gekiga. Critique sociale et peinture historique, c'est un manga qui n'aura aucune difficulté à se démarquer dans votre bibliothèque. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire. Je vous rappelle que vous trouverez beaucoup de liens dans la description si vous souhaitez soutenir gratuitement la chaîne, notamment avec le lien vers Utip ou Tipeee pour les âmes généreuses. Vous trouverez aussi des liens pour Amazon et la Fnac si vous souhaitez acheter ce manga sur ces plateformes, ce qui permet de reverser une toute petite commission à la chaîne. Enfin, n'oubliez pas que vous trouverez également des liens pour tous les réseaux sociaux et vous êtes les bienvenus pour m'y rejoindre. Encore une fois, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre. Je vous souhaite de bien vous porter et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.